Un groupe de Port-Neuf, Tania, qui s'en va au Festival du Voyageur de Winnipeg. C'est super populaire, ce festival-là. Vraiment. Grâce à TikTok. Oui, c'est un grand festival de musique où on célèbre entre autres la culture francophone là-bas. Et c'est Jérémy Plot, qui est joueur d'accordéon de Saint-Basile. Lui, il joue de l'accordéon depuis qu'il a 7 ans. Et il vient pas nécessairement d'une grande famille là, de musiciens, mais c'était son grand-oncle, le frère de son grand-père, qui jouait de l'accordéon et il a toujours été fasciné par l'instrument. Et quand il était jeune, il a demandé ça à ses parents. Bon, à l'adolescence, c'est pas l'affaire dont il se vantait le plus de jouer de l'accordéon. J'imagine. Mais en vieillissant, ben, il a réussi à s'affranchir. Et c'est disons. tellement dur de jouer de l'accordéon? Pas facile. Vraiment pas. Pas facile. Et donc, il en joue depuis déjà très, très longtemps et il a décidé de mettre des vidéos sur Internet. Et je lui ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Il nous raconte comment ça a commencé, ce compte TikTok. J'ai mis une vidéo à demander que je jouais de l'accordéon sur TikTok. Puis le monde était vraiment comme intéressé, intrigué à ça. Puis c'est donc le fun, un jeune qui joue de l'accordéon parce qu'il associe ça à plus nos grands-parents qui jouaient de ce genre de musique-là. Fait que là, le monde était intéressé. Puis on arrivait début décembre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent. Je vais publier une chanson, un reel par jour pour mettre du trad, comme je pourrais dire, sur TikTok. Et là, ça l'a vraiment accroché. Puis, moi, j'ai commencé d'un compte que j'avais peut-être bien 200 abonnés, puis après le mois de décembre, j'étais rendu à 5000, tu sais. Donc, ça a bien fonctionné. Ben oui. Et là, il en a 52 000 abonnés. Et il y a des vidéos qui dépassent le 1 million de vues de ce jeune accordéoniste. Il n'a pas encore 30 ans, va l'avoir cet été. Et c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer par le Festival du Voyageur. C'est le programmateur qui se promenait sur TikTok et il est tombé sur lui. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'authenticité dans ses vidéos. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de gros montages. Moi, qu'est-ce que le monde aime de ma chaîne, c'est que c'est du brut un peu. Tu sais, je vais filmer mon vidéo d'une soirée qu'on va chanter, qu'on va avoir du fun, puis je la publie telle quelle. Là. Il y aura pas ça va être vraiment là qu'est-ce que. Fait que le monde aime ça aussi, c'est du vrai, mettons. Mais c'est sûr qu'il faut en être, parce qu'à un moment donné, tu perds de l'intérêt, puis là, c'est des algorithmes. Là. Tu peux mettre une vidéo que toi tu considères super bon, puis tu fais pas de vue dessus. Mais regarde, c'est des affaires qui arrivent, puis veux pas, à un moment donné, tu vas en mettre un, puis là, il va tellement pogner, mais il va booster tout le reste. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois, là. Alors, Jérémy Plot qui joue avec l'algorithme et il voulait se renouveler aussi, là, parce qu'il avait fait calendrier de l'Avent, mais là, il voulait pas en refaire un autre l'année suivante. Il a fait une vidéo en direct. 4 heures de temps, genre de veillée trad, mais en direct sur TikTok. Et il a eu plus de 10 000 vues, quand même pas mal pour ce contenu niché sur la plateforme. Et là, l'affaire, c'est qu'après ça, tous les musiciens voulaient participer. Ah, le prochain, tu viendras. Mais sa cuisine n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. Et finalement, il a décidé l'année suivante, donc cette année, à l'hiver, là, au temps des fêtes qui viennent de passer, d'organiser une journée trad. En collaboration avec le Club Patrimoine de Nakana, ils m'ont prêté gratuitement la Maison de la Culture pour pouvoir faire mon événement. Puis ils m'ont même fourni la sonorisation, ils m'ont fourni quelqu'un au bar. Fait que moi, j'ai fait mes invités, j'ai mes invitations, j'avais des invités toute l'après-midi, de l'accordéon, du violon, de l'harmonica. Et après ça, on avait un souper. Et après le souper, on virait ça complètement en chanson à répondre. On ferait les instruments. C'était juste de la chanson chantée. Fait que ça l'a vraiment pogné. C'était sold out, puis en plus que c'était gratuit. Fait que le monde a pu venir à voir qu'est-ce que ça avait l'air une journée trad. Wow! Mais on peut comprendre son succès à Jérémy Plot sur les réseaux sociaux. Et comme il disait, il met des vidéos de lui qui joue, par exemple, ou avec des musiciens, ou des fois, il parle à la caméra, mais c'est ça, c'est pas des gros montages comme on peut voir d'influenceurs ou de créateurs de contenu. C'est brut, là. Exactement. C'est lui qui fait de la musique trad, qui joue son accordéon. Et il s'envole à la fin de la semaine pour le Festival du Voyageur de Winnipeg. Mais là, ça lui prenait un groupe, parce qu'on lui a demandé, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Donc, il est allé
allé recruter Gaétan Lefebvre au piano, Vincent Paquette à la guitare pour créer le groupe Les Chauffeurs de Poil. Moi, j'ai tendance à dire les Chauffeurs de Poil, mais lui dit les Chauffeurs de Poil. Donc, c'est le groupe son trio qui représenteront, entre autres, la région de Portneuf au Festival du Voyageur de Winnipeg. Ils vont jouer 5 spectacles là-bas devant le public. 5? Oui, à différents moments, là, entre autres dans un espace qui s'appelle la cabane à sucre. Donc, ce serait vraiment parfait pour la musique de Jérémy Plot. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à aller suivre son compte. Peut-être que son histoire va se multiplier. Peut-être qu'il va présenter des spectacles avec le groupe ici au Québec, qui sait un jour. C'est une belle histoire. Merci beaucoup, Tania. Merci.